Je m'appelle Florence Boussetta. Je suis née en septembre 1960. J'habite depuis toujours un quartier qu'on appelle le quartier des Aviateurs, où je suis née. Donc je suis rémoise, née à Reims. Mes études, j'ai fait Général Carré, le collège qu'on appelle Schumann, qui s'appelait Collège Brazzaville avant. Je suis allée à Clémenceau, à la fac, ici à Reims, en sciences éco. Et puis ensuite, le hasard a fait que j'ai eu une proposition de travail. En fait, j'ai été embauchée à la mission locale en janvier 92. J'ai pas connu une période de chômage, en fait, à ce moment-là. La mission locale de Reims, c'est une des premières missions locales qui a été créée nationalement. Alors, les valeurs, c'est écouter sans juger, c'est accompagner sans faire à la place, et voilà. Alors, les publics qu'on reçoit, c'est déjà une porte d'entrée par l'âge. 16-26, qui ne sont plus en situation de scolarité. Une grande partie de nos jeunes, ils s'inscrivent parce que sur une démarche volontaire, nous, on va pas imposer à un jeune de venir nous voir s'il n'a pas envie. On est à recevoir le jeune individuellement et d'écouter sa demande, de pourquoi il vient, et de voir un peu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place étape par étape. Moi, par contre, depuis que je suis embauchée, j'ai été à Châtillon et je n'en ai pas bougé, j'y suis toujours. Et j'y suis toujours toute la semaine, comme je l'étais dès le départ. Là où on est aujourd'hui, c'était pas le centre social. C'était le phare. Là, c'était fermé. Il y avait le phare d'un côté, le centre social. Donc moi, je n'avais pas de contact avec la maison, la MJC. J'étais de l'autre côté. Donc quand je suis arrivée, donc je rentrais par l'entrée actuelle principale, toujours. L'accueil, la bande d'accueil, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, c'était un lieu d'accueil vide. Donc quand je suis arrivée, j'avais pas forcément de bureau. D'accord. Donc je suis restée un certain temps à occuper un petit peu à côté de la secrétaire à l'accueil. C'était un peu épique, mon arrivée, c'est sûr. Pas de téléphone, bref. Et à un moment donné, je suis restée quand même une paire de semaines à un petit peu me dire, je me mettais là où j'avais de la place. J'avais quelques dossiers de jeunes qu'on m'avait déjà donnés, sur lesquels je devais commencer à travailler, tant bien que mal. Et puis jusqu'au jour où on m'a dit, ton bureau, ce sera là-bas. Donc mon bureau, en fait, c'est actuellement le bureau qu'occupe Christophe. Tout au bout, où je suis restée très longtemps. Donc le bureau là-bas, moi je le partageais avec l'association des cibistes qui venait le dimanche, le week-end, qui animait de la radio-télé et de la radio-voiture. C'était assez épique, mais bon, c'était un quartier que je connaissais. Ouais. Ma maman avait une dame qui venait à la maison, c'était notre nounou, cette dame qui habitait à côté de chez mes parents. Et quand Châtillon a commencé à se construire, elle a déménagé sur Châtillon. Et elle a eu son logement rue du Mont-d'Urville. Donc, même si après, à un moment donné, elle venait moi à la maison, on a continué à aller la voir. Et elle nous faisait venir chez elle à l'époque, c'était tous les jeudis. Quand on n'avait pas de classe, pour aller manger avec elle, on passait la journée avec elle. Et moi, j'avais 12-13 ans, c'est les premières fois où j'ai pris le bus, la ligne G du bus, qui s'arrêtait à la côte, là. Et je traversais le quartier qui était encore en chantier, et j'allais la voir dans son petit logement, dans son appartement rue du Mont-d'Urville. Donc ce quartier, je l'ai vu construire comme ça, parce que je suis allée la voir longtemps, pendant plus. Donc j'ai vu ce quartier se construire. Et puis c'est vrai que c'était une image de quartier moderne, nouveau, je pense que ça a à la fois le quartier, puis tous les axes de circulation qui se sont développés autour de ce quartier, la voie rapide, tout ça, c'était quand même très nouveau, c'était assez grandiose pour les habitants de Reims. Et c'est comme ça que j'ai connu Châtillon. Je trouve si je compare entre 92 et maintenant, qu'il a beaucoup vieilli en termes d'infrastructure, ça c'est évident. Mais j'ai aussi participé à l'inauguration du square Tabarly, et puis la création du bateau sur la tour. Oui. Parce que ça, c'est quand même Philippe Paillotin qui a porté le truc, où il y a eu pas mal de choses. Moi, je trouve, c'est mon avis, je trouve dommage que ce soit décentré, parce que je reste persuadée que une centralité fait une façon de rayonner, d'être connue, qu'on le veuille ou non, sur le fait que, à force de passer devant un endroit tout le temps, on le connaît finalement, même si on n'y va pas, mais un jour on dit va là-bas, ah oui, je sais où c'est, j'y vais. Je suis super accueillie dans cette maison de quartier, j'ai toujours dit, on m'a toujours laissé une place, et tout ce que je souhaite, c'est que ça se passe le mieux possible. Donc voilà.